Dans cette vidéo, nous allons voir la méthode qui permet d'établir le bilan de matière à l'état final d'une réaction chimique. Voici une consigne précise. Le chlorate de potassium, KClO3 solide, est une poudre utilisée dans les feux d'artifice pour obtenir des étincelles violettes. Sa réaction avec du carbone donne du dioxyde de carbone et du chlorate de potassium, KCl solide. On réalise la réaction chimique à partir de 25 g de chlorate de potassium et de 40 g de carbone. On cherchera dans un premier temps à écrire l'équation de la réaction chimique, puis on construira le tableau d'avancement, on calculera les quantités de matière initiale des réactifs, on déterminera l'avancement maximal de la réaction ainsi que le réactif limitant, ce qui nous permettra d'établir le bilan de matière en quantité de matière du système à l'état final. Nous disposons des données de masse molaire atomique de l'atome de potassium, de chlore, d'oxygène et de carbone. La résolution débute par l'écriture de l'équation de la réaction. Nous savons que le chlorate de potassium, KClO3 solide, réagit avec du carbone solide pour former du dioxyde de carbone CO2 gazeux et du chlorure de potassium, KCl solide. Il est nécessaire d'ajouter des nombres stoichiométriques à cette équation de façon à respecter la conservation des éléments. Nous comptons donc de chaque côté de la flèche les atomes de chaque sorte. 3 atomes d'oxygène à gauche, 2 à droite. Il est donc nécessaire de mettre un 3 devant la molécule de CO2 et un 2 devant la molécule de KClO3. Le 3 placé devant la molécule de CO2 nous impose de mettre un 3 devant le carbone de façon à ce que l'on ait 3 atomes de carbone à droite et à gauche. De la même façon, le 2 placé devant KClO3 nous impose de mettre un 2 devant KCl de façon à ce que l'on ait autant d'atomes de potassium et de chlore à droite qu'à gauche. L'écriture de cette équation signifie que 2 mols de KClO3 réagissent avec 3 mols de carbone pour former 3 mols de CO2 et 2 mols de KCl. Poursuivons la résolution en construisant le tableau d'avancement. Dans la première ligne, on note l'équation de la réaction avec les nombres stoichiométriques ajustés, puis on trace 4 colonnes, une colonne par espèce chimique présente dans le système chimique au cours de la transformation. Nous y suivrons l'évolution des quantités de matière. Lorsque le système chimique sera dans son état initial, l'avancement de la transformation sera nul. Il évoluera vers une valeur intermédiaire notée x pour finalement atteindre sa valeur maximale à l'état final. De façon à pouvoir compléter le tableau d'avancement, il est nécessaire de calculer les quantités de matière des réactifs à l'état initial. La quantité de matière de chlorate de potassium, KClO3 solide, se calculera grâce à la relation petit n égale petit m sur grand M, dans laquelle grand M de KClO3 s'exprimera par l'expression littérale suivante, grand M de K plus grand M de Cl plus 3 fois grand M de O, soit, grâce aux données précédentes, le calcul suivant, 39,1 plus 35,5 plus 3 fois 16, ce qui nous donne une masse molaire moléculaire pour KClO3 de 122,6 g par mol. Ainsi, la quantité de matière de KClO3 sera égale à 25 g, la masse de réactif introduit, sur 122,6, la masse molaire moléculaire, soit une quantité de matière de KClO3 à l'état initial de 0,204 mol. Nous allons procéder de la même façon pour la quantité de matière de carbone solide. Cette quantité de matière se calculera grâce à l'expression petit m sur grand M, avec un petit m égal à 40 g, un grand M de C égal à 12 g par mol, d'où une quantité de matière de carbone à l'état initial de 3,33 mol. Nous pouvons alors compléter le tableau d'avancement en y ajoutant les quantités de matière de réactifs à l'état initial. 0,204 mol pour la quantité de matière de KClO3 et 3,33 mol pour la quantité de matière de carbone. À l'état initial, les quantités de matière de produit sont toujours nulles. Lorsque le système sera dans son état intermédiaire, l'avancement prendra alors une valeur x. On sait que, à cet état, 2 x mol de KClO3 auront réagi avec 3 x mol de carbone. Il restera donc, dans l'état intermédiaire, une quantité de matière de KClO3 égale à
0,204 moins les 2 x mol de KClO3 ayant réagi. De la même façon, il restera 3,33 moins 3 x mol de carbone à l'état intermédiaire. Pendant cette transformation, il se sera formé 3 x mol de CO2 et 2 x mol de KCl. On peut également compléter le tableau à l'état final, X ayant atteint sa valeur maximale Xmax. Il y aura à l'état final 0,204 moins 2x max mol de KClO3, 3,33 moins 3x max mol de C, et il se sera formé 3x max mol de CO2 et 2x max mol de KCl. Déterminons maintenant le réactif limitant et la valeur de l'avancement maximal. Parmi les deux hypothèses qui s'offrent à nous, la première serait de considérer KClO3 comme le réactif limitant. À l'état final, nous pouvons voir dans le tableau l'expression de la quantité de matière de KClO3 égale à 0,204 moins 2x max qui vaudrait 0 si KClO3 était le réactif limitant, ce qui nous donnerait une valeur de X max égale à 0,204 divisé par 2, c'est-à-dire 0,102 mol. La deuxième hypothèse serait de considérer le carbone comme réactif limitant. À l'état final, l'expression de sa quantité de matière est 3,33 moins 3x max. Celle-ci vaudrait 0 si le carbone était le réactif limitant, ce qui nous donnerait une valeur pour X max égale à 3,33 sur 3, soit 1,11 mol. Ici, on voit bien que Xmax 1 est inférieur à Xmax 2, ce qui nous permet de dire que KClO3 est le réactif limitant puisqu'il s'épuise pour une valeur de Xmax inférieure à celle d'Xmax 2. Terminons cette résolution en établissant le bilan de matière à l'état final en quantité de matière. La quantité de matière de KClO3 à l'état final vaut 0 puisqu'il s'agit du réactif limitant. Nous savons désormais que l'avancement maximal a pour valeur 0,102 mol. Nous pouvons donc calculer la quantité de matière de carbone restant à l'état final puisque son expression vaut 3,33 moins 3x max, ce qui nous donne une valeur de 3,02 mol de carbone à l'état final. Il s'agit bien du réactif introduit en excès. La quantité de matière de CO2 formée a pour expression 3x max, ce qui nous donne une quantité de matière de 0,306 mol pour le dioxyde de carbone. Il aura été formé une quantité de matière de KCl égale à 2x max, soit une valeur de 0,204 mol de KCl à l'état final. Nous avons ainsi établi le bilan de matière de ce système chimique à l'état final.